nous avons à la une l'honorable Nietzsche qui dénonce cette énième prorogation des députés du côté de l'Assemblée nationale. Il dénonce cette prorogation, mais il ne démissionne pas. On trouve quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont nombreux, ces hommes politiques qui dénoncent cette prorogation de mandat, que ce soit des députés ou alors des conseillers municipaux au Cameroun, mais ces élus eux-mêmes ne démissionnent pas. On a suivi les gens du SDF, on a suivi ceux de l'UDC, maintenant nous avons le cas de Nietzsche qui tempête très fort, entre guillemets. Mais est-ce que ce n'est pas une incohérence lorsque vous dénoncez avec véhémence un état de choses? Pourquoi ne pas démissionner pour être cohérent envers soi-même? On ne peut pas démissionner tout simplement parce que c'est une question d'enjeu, d'intérêt. Ils savent très bien ce qu'ils gagnent derrière leur affaire. Donc, si tel est donc le cas, c'est la comédie. Bien évidemment, c'est de la comédie. Parfois aussi, c'est pour se faire remarquer, voir si on peut avoir une meilleure promotion et donner la bonne impression que vraiment on dénonce telle ou telle chose. Parce que la cohérence voudrait effectivement que lorsque nous sentons un désaccord entre ce que nous pensons ou ce que nous représentons et ce qui est fait à côté de nous, ou là on se trouve, qu'on se désolidarise tout simplement. Pour commencer maintenant à faire des propositions à l'extérieur. Mais tant qu'on y demeure, on demeure un partisan. Donc ces affaires de politique là, vous savez très bien que moi j'ai une approche un peu plus profonde qui va au-delà des petits intérêts entre les partis politiques et autres. Parce que je pense que un pays comme le Cameroun retrouve une image dorée, non seulement au sein de l'Afrique, mais au sein du monde. Il faut revoir les fondements même de toute la politique camerounaise, qui n'est que l'héritage de la colonisation. Tout à fait. Il faut revoir le concept de démocratie, il faut revoir le concept de république, il faut revoir tout. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Donc, je pense qu'il faudrait même revoir un débat sur ce qu'on pourrait qualifier de politique propre au Cameroun, parce qu'actuellement, nous continuons de servir les intérêts des colons. Ils sont à distance, mais ils nous pilotent à distance, à travers les institutions qu'ils ont laissées. Et donc, y compris même les partisans de ces institutions, qui sont toujours, parce qu'eux-mêmes, sur le plan mental et intellectuel, mais ils sont des marxistes, ils sont des communistes, ils sont des capitalistes, ils sont dans la démocratie libérale. En fait, ils sont dans les écoles, les schémas occidentaux. Donc, l'occidental n'a même pas besoin d'être sur place pour gérer. Donc, c'est laquelle là, sur place, qui continue de faire le sale boulot, en compagnie d'hypocrisie. Parce que tout le système politique occidental est teinté d'hypocrisie. Comme justement ce cas, on ne peut pas dénoncer quelque chose et on continue de rester dans le milieu en question. Docteur Noir, ce jour, nous parlons un peu de ces députés de l'opposition au Cameroun qui disent dénoncer cette autre prorogation de leur mandat à l'Assemblée nationale, mais paradoxalement, qui ne démissionne pas. Alors, on va parler un peu comme au niveau des réseaux sociaux. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Monsieur Parfait, il faudrait que les gens sachent que la mentalité des Camerounais est une mentalité de prédation. Même ceux-là qui se présentent parfois au milieu du peuple pour démontrer que ce sont eux qui peuvent représenter le peuple. Il faut déjà d'abord une philosophie ascendante, graduée, et qui suit un processus qui montre qu'on est capable de gérer la fortune publique, on est capable de se placer à la tête d'un peuple. Ce on dit en petit, aussi que Manaousabe. Traduisons. Ce qui veut dire que tu ne peux pas détester un Aoussa, mais tu aimes ses colliers. Tout à fait. Alors tu ne peux pas dire que, où je suis là, je suis contre le pouvoir en place, je dénonce le pouvoir en place, et puis tu es dans le pouvoir en place. Si tu es un et tu manges avec le pouvoir en place. Tu gagnes les marchés publics, tu ne livres pas. Tu ne livres pas toutes ces autres péripéties que si on pouvait entrer. Si véritablement quelqu'un veut se placer comme dénonciateur, quelqu'un veut se placer comme un philosophe politique, il devait d'abord être apolitique. Parce que si nous entrions dans les
gréco-romaine et que nous entrions même dans les temps antiques, si même il faudrait parler de la Grèce antique, on va voir que ce soit les Anaxamènes, que ce soit les Anaxamors, que ce soit tous ces philosophes, les Aristotes, et plus loin même, quand on regarde les Platons, ce sont des gens comme les Socrates, ils se sont retirés du système politique pour mieux le dénoncer. Vous voyez ça? Je ne peux pas dénoncer des bandits, mais je suis assis avec eux, je mange avec eux, et on me voit marcher main dans la main avec eux. Cela, ça veut dire qu'il y a un problème de partage. Cela, c'est toi aussi un bandit. Ça veut dire que tu es un bandit, et ça veut dire qu'il y a un problème de partage. Et comme ce partage n'est pas équitable, j'ai décidé de vous faire le chantage. Parce qu'il faut savoir lire les œuvres, comme le professeur Gervais Mendoza nous disait, au 3e degré. Quand je vois des gens comme ça qui disent que vraiment ils sont des dénonciateurs, moi je ne les regarde pas au mot. Je ne regarde pas ce qu'ils disent, mais je regarde ce qu'ils ont envie de dire. Vous ne regardez pas ce qu'ils disent, mais vous regardez ce qu'ils ont envie de dire. Tout à fait. Je vais méditer sur cette pensée toute cette nuit. Hein. Vous êtes en direct sur Info TV. Qu'est-ce que c'est bien de regarder la télé?